Si vous mangez une pomme par jour, tout va changer. Si vous mangez une pomme par mois, rien ne changera. C'est exactement ce qui se passe dans le quotidien de tous les jours. Et je viens de terminer ma séance de sport quotidienne. Vous savez que pour me suivre depuis peut-être des années, que s'il y a un lieu où je suis tous les jours, c'est devant un stepper, une machine pour courir, un rameur, pas pour ramer. Et puis aussi pour faire du renforcement musculaire, de la tonicité, renforcement aussi du cœur. Vous vous rappelez de l'époque où vous étiez des enfants, vous? Est-ce que vous en souvenez? De cette époque où tous les jours, vous aviez l'habitude de découvrir, un peu comme ces enfants en ce moment. Tous les jours, vous aviez l'habitude d'avancer, de découvrir. Sauf que vous le faisiez tous les jours. Et c'est ça qui change exactement. Lorsqu'on devient adulte, vous savez, la pire des choses qui peut arriver, c'est de banaliser. De banaliser chaque action. Manger une pomme, c'est bien, mais la manger tous les jours, c'est encore mieux. Et c'est exactement ce que vous faisiez quand vous étiez enfant. Cette vidéo est là pour vous rappeler quoi? De maintenir peut-être de petites actions, toutes petites, mais sur la durée. Et la plupart des gens maintiennent une action pendant peu de temps. Je vais vous dire un truc. Vous êtes beaucoup à me demander, chaque mois, en message privé, c'est mon équipe qui me fait des wrap-up, des résumés, quels sont les vrais secrets de ma définition de la réussite? Comment est-ce que tous les matins, j'ai cette force de me dire « Wake up, my friend !» et d'aller, ce que certains appellent le charbon. Je vais au charbon ce matin, il faut y aller, il faut aller travailler. Comment est-ce que je parviens à maintenir cette persévérance sur la durée? Eh bien parce que, vous savez, lorsque vous obtenez un bénéfice d'une action, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Lorsque vous obtenez par exemple le bénéfice, le bien-être d'une séance de sport, eh bien ancrez en vous, ancrez dans votre tête, ancrez en vous ce bonheur que vous ressentez, cette fierté que vous avez d'avoir accompli un pas. Sauf que la plupart des gens banalisent leur victoire. Vous vous rappelez de cette période où vous vouliez absolument ce travail, ce diplôme? J'en sais rien, je ne veux pas parler de matérialisme ou d'une maison, j'en sais rien. Si, parlons de la maison. Une maison par exemple, c'est l'achat d'une vie, d'un couple, d'une famille ou d'une personne, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui se passe au bout de 3 mois, 6 mois? Est-ce que vous n'avez pas tendance à banaliser cette maison? À 110% que vous banalisez. Ce diplôme que vous vouliez absolument, une fois que vous l'avez obtenu, bof, ouais, pas mal, je m'y attendais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être capable, pour être sur la durée, sur la persévérance, de faire ça. Je refais le mouvement, attention au ralenti. Et de se dire, hey, tu sais quoi? Bravo. N'attendez pas que les autres vous le disent, ce bravo. Parce que si vous attendez que les autres, ou l'environnement, ou l'externe vous motive, vous donne cette force, ça, c'est égal à poubelle. Poubelle, ça sert à rien d'attendre toujours du regard des autres. Mon patron ne me remercie pas, mon collaborateur ne reconnaît pas ma valeur, blablabla. Vous devez être capable, pour être sur la durée, manger cette pomme tous les jours, de ne pas banaliser votre petite victoire. Ne banalisez pas vos victoires. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'être capable de s'auto-saboter, de se critiquer, de se juger en permanence et de ne pas être capable, aux antipodes, de se remercier? Vous n'avez pas le droit? Évidemment, on vous en parle dans la tournée 110. On se reverra en novembre. Vous savez, c'est chaque année à l'octobre. En automne, on travaille ensemble sur ce projet de savoir rester engagé toute l'année. Mais si vous attendez que les autres le fassent, ça ne fonctionne pas. Donc, écoutez-moi bien, j'ai un deal à vous proposer. Si vous me dites, je ne peux pas m'empêcher de m'auto-saboter, de me juger, ok, fine, j'achète. Je ne peux pas vous dire mieux, j'achète. Mais s'il vous plaît, ajoutez
cet essentiel de vous dire « Yes, j'y suis arrivé » ou la petite tape sur l'épaule de vous dire finalement hey, « Je suis assez content de moi ». Je sais que depuis la naissance, dans votre éducation notamment de francophones, les anglophones n'ont pas ce problème. Mais des anglophones vont avoir tendance à peut-être être un petit peu plus fiers de leur victoire. Mais nous les francophones, on nous a dit « Hey, arrête de te mettre de l'avant. Pour vivre heureux, vivons cachés. Arrête de rêver en couleur. Mais pour qui tu te prends, etc. etc. » Donc c'est ancré, la plupart d'entre vous, dans votre éducation. Donc ajoutez dans votre protocole de critique des critiques positives. Et voilà de quelle façon vous allez pouvoir manger cette pomme tous les jours, aller à la gym tous les jours, démarcher de nouveaux clients tous les jours. Et le matin de vous dire « Wake up my friend !» sans aucune difficulté. Je ne sais pas si j'ai réussi à partager dans cette vidéo cette question que vous me posez la plupart du temps et d'entre vous. Mais c'est un système que je mets en place partout dans ma vie. Pour aller à la gym, même par moins 30 degrés en plein hiver, j'y vais à pied. Parce que c'est extrêmement bon pour moi. C'est une occasion de marcher, même de faire des vidéos, de respirer. Je pourrais prendre la voiture. Je pourrais me faire une compote de pommes. Non, je mange une pomme. Comprenez ce que je veux dire? C'est que mettez en place des rituels congruents avec ce que vous voulez faire. Et à partir du moment où vous restez dans la congruence, dans tout ce que vous faites, vous obtenez une satisfaction, un style de vie qui vous convient. Et il eût été important d'avoir une congruence dans la façon de vous critiquer. Vous vous critiquez de façon positive, parfait. Négative, oui, bah ça je le fais aussi depuis ma naissance. Mais faites les deux. Idéalement, évidemment, c'est... Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se critiquer négativement. J'ai vu ça dans certains livres à 2,50 $. Ça me fait juste doucement rire. On ne peut pas s'empêcher de se critiquer, de se juger. Mais on peut faire en sorte que ça se répète moins souvent et moins longtemps. Oh merde, je pensais faire une séance de sport plus longue, oh je me suis mal organisé, ou... Bon allez, et terminé, vous comprenez ce que je veux dire? Celles et ceux qui me connaissent maintenant depuis longtemps, parce que je fais ce métier depuis 25 ans, savent que je suis un entrepreneur et un coach pragmatique. J'ai pas envie de vous coacher dans l'île aux enfants de l'époque, ça me rajeunit pas ça. Mais on n'est pas chez Disney, chez Fantasyland, on est dans la vraie vie mes amis. Voilà comment certains ont tendance à prendre au pied de la lettre un livre et de se dire tiens, finalement, tout ce qui est dans ce livre, ça devrait marcher, ça ne marche pas chez moi, je suis encore plus nul qu'avant, ça marche pour tout le monde et pas pour moi. Voilà comment certains livres très marketing vous plongent encore plus dans le désarroi. Et j'ai pas envie de cela pour vous. Enfin, tout ça pour dire que mangez la pomme tous les jours, voilà, c'est aussi simple.